Avec nous, la fondatrice, la directrice de l'ONG Reclaim Finance. Bonjour Lucie Pinson, bienvenue. Vous avez fondé cette ONG en mars 2020. Avec quel objectif ? Un seul objectif, remettre la finance au service du climat. Et il y a énormément de travail, puisque si nous avons obtenu des grandes avancées en France sur le secteur du charbon avec l'adoption par les acteurs bancaires, mais également du secteur de l'assurance ou de la gestion d'actifs, des politiques très impactantes sur le charbon, il nous reste tout à faire sur le pétrole et le gaz, et pour ça on n'a pas du tout de temps. On a une fenêtre d'opportunité pour limiter le réchauffement à 1,5 degré extrêmement courte, et donc dès cette année il va falloir que les banques et les assureurs adoptent des mesures aussi ambitieuses sur les pétroles et gaz que ce qu'ils ont pu faire sur le charbon. Je vais citer un article du Monde du mois de février, du mois de décembre dernier, 2 décembre, pardon, sous la pression de Lucie Pinson, 16 groupes financiers français, dont le Crédit Agricole, AXA, BNP Paribas, Société Générale, se sont engagés à sortir totalement du charbon en excluant dans leur portefeuille les entreprises qui développent de nouveaux projets en demandant aux autres d'adopter des plans de sortie de cette énergie. Par la suite, 43 banques et assureurs internationaux ont cessé de soutenir la construction de mines et de centrales à charbon. Quand on lit ça, on se dit que c'est presque un exploit. Et vous y êtes parvenu comment ? Par le dialogue, pas forcément par la menace et la coercition ? Comment ça a fonctionné ? Alors d'abord, un exploit, il faut quand même rappeler que ça a été une bataille menée pendant 7 ans. Donc des échecs, on en a essuyé, on n'a pas poussé les acteurs à coups de sourire, il a fallu les convaincre, il a fallu faire pression pour aboutir aux résultats auxquels on est aujourd'hui. Comment on s'y est pris ? Il est certain que le coût réputationnel, le risque réputationnel est extrêmement important pour les pousser à agir, puisqu'on a en face de nous des acteurs qui ont une image, une réputation, qui ont des clients et des salariés aujourd'hui et demain qu'il va falloir attirer. Et aujourd'hui, on sait que la majorité de la population française est concernée par ce qui se passe en termes au niveau climatique, est inquiet de la situation, et qu'il va être très difficile pour des acteurs commerciaux à la fois d'avoir un discours très fort sur le climat, où ils se disent engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité, etc. Et de l'autre, la réalité de leurs activités et notamment leur financement ou leurs investissements dans l'aggravation de la situation climatique lorsqu'ils financent ou ils investissent des entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile et notamment de charbon. Donc c'est cet écart-là entre les discours et la réalité des pratiques que nous avons mis en avant publiquement pendant 7 ans. Et bien entendu, ce que ça montre aussi, c'est que les premières politiques adoptées par les acteurs financiers en 2015 n'étaient pas suffisantes pour répondre aux enjeux liés au climat et au charbon. Et qu'il a donc fallu aller les rencontrer pour les convaincre d'adopter des mesures très précises pour à la fois prévenir l'expansion de ce secteur-là et pousser les entreprises, vous l'avez dit, à adopter des plans de sortie, puisque nous avons 10 à 20 ans pour fermer des milliers d'infrastructures dans le secteur du charbon. Et donc ça, pour les convaincre, déjà on a dû faire énormément de recherches pour bien connaître notre sujet. Et puis on s'est aussi assis autour de la table avec des personnels de ces institutions pour leur expliquer la légitimité de nos demandes, avec piliers, toujours quand même derrière le risque réputationnel. Bonjour Lucie Pinson, c'est vos 3 piliers chez Reclaim Finance. D'abord tout ce qui est recherche sur les pratiques des acteurs financiers, ensuite les recommandations auprès des acteurs privés comme publics et politiques d'ailleurs, et ensuite tout ce qui est organisation de campagnes de dénonciation de pratiques frauduleuses. Donc dans ce 3e cas, du coup, c'est une méthode un peu de name and shame. L'idée c'est quoi ? C'est une prise de conscience et de mettre en face ces gens-là face à leurs responsabilités. Vous dites que nous sommes dans une guerre climatique et que la vie de millions de gens est en jeu. Ça, c'est important d'appuyer ça, de leur mettre ces réalités. Comment vous le faites ? Alors, en effet, il faut rappeler quand même, on a en face de nous des institutions qui ont ignoré l'impact de leur activité sur le climat pendant des années.
et que malheureusement aujourd'hui la finance, elle continue de fonctionner de manière totalement déshumanisée, de manière totalement dépolitisée. Et donc nous, notre enjeu, ça va être de redonner du sens et aussi de pousser les acteurs à reprendre conscience de leur impact sur les communautés, sur les territoires, sur l'environnement et sur le climat. Et donc on va non seulement rechercher les mesures qu'il faudrait adopter pour changer la donne, mais également documenter les impacts des acteurs financiers. Et on va présenter ces mesures-là. Et là, des fois, on va avoir quand même des déclics en face, puisqu'il faut bien rappeler qu'on rencontre des hommes et des femmes qui eux-mêmes vont se sentir préoccupés par la situation actuelle. Malheureusement, ça ne va pas suffire, parce qu'il y a des enjeux économiques et financiers qui sont extrêmement importants, lourds, et on a aussi des institutions qui sont extrêmement grosses. C'est des mastodontes, donc c'est des paquebots qui bougent extrêmement lentement. Et donc nous, il va falloir donner un coup d'électrochoc et les pousser à agir beaucoup plus vite que ce qu'ils auraient fait sans notre intervention. Et là, en effet, il va falloir dénoncer, faire du name and shame, exposer, comparer aussi, puisque c'est des acteurs qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et ça va être, le bâton. Après, il y a des carottes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des sommets sur le climat, sur la biodiversité qui sont arrivés, qui sont organisés très régulièrement, et ces acteurs-là ont bien compris aussi l'enjeu de communication derrière une grande annonce forte sur le climat qui ne va pas être dénoncée comme du greenwashing par les ONG, mais qui au contraire va être saluée comme une véritable avancée vers les solutions. Et vous êtes là, Lucie Pinson, pour vérifier effectivement qu'on n'est pas dans le greenwashing. Votre prochain combat, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, il faut prendre un peu de temps pour le dire, c'est quoi? C'est l'industrie pétrolière, peut-être en général, ou alors d'abord gaz, pétrole de schiste, fracturation hydraulique? C'est quoi votre prochain combat? Alors en effet, on est dans un moment assez charnière. On a vu l'année dernière énormément d'acteurs financiers qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on a ce risque d'avoir que des engagements de très long terme qui ne soient pas complétés de mesures extrêmement de court terme pour permettre des réductions immédiates de gaz à effet de serre. Et donc le secteur du pétrole et du gaz, il va falloir s'y atteler dès maintenant. La science nous dit qu'il faut réduire de 6% la production d'hydrocarbures chaque année jusqu'en 2030. La priorité, si on sait qu'on doit diminuer, c'est bien entendu d'arrêter de développer des nouveaux projets. Et là, les gaz de schiste, vous l'avez dit, les sables bitumineux, mais également les activités en Arctique s'imposent comme une priorité évidente pour l'année 2021, puisque c'est les secteurs les plus risqués et les plus impactants sur le climat, mais également sur les populations, et notamment les populations autochtones. Et là, l'enjeu, ça va être de ne pas mettre 7 ans, comme on l'a fait sur le charbon, mais d'accélérer et de se saisir des leçons qu'on a pu apprendre sur le charbon pour, arrêter tous les nouveaux projets, et ça les acteurs financiers le font déjà dans une certaine mesure, mais surtout aussi conditionner les services financiers aux entreprises qui développent des nouveaux projets en Arctique, dans les gaz de schiste, dans les sables bitumineux, à un arrêt dans le développement de nouveaux projets, puisqu'il va falloir sortir de ces secteurs extrêmement rapidement. Et on pense bien entendu à Total. Ça ne va pas être une mince affaire, puisque Total développe aujourd'hui 4 nouveaux projets en Arctique, des projets inadmissibles, incompatibles avec ses propres engagements d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les acteurs financiers ne doivent plus être aveugles et doivent dire Total, oui, on veut bien vous aider dans la transition, mais il faut arrêter. L'horloge tourne. Un petit mot pour finir sur les donateurs de Reclaim Finance. Qui sont-ils ? Alors, nous sommes financés principalement par des fondations qui sont listées sur notre site internet, des fondations de droit privé. On peut penser à l'European Climate Foundation, donc qui a pour mandat de financer des ONG, mais pas que, actives dans la lutte contre le dérèglement climatique. On a une petite part de dons qui augmente et tant mieux, parce que ça nous permet d'être véritablement indépendants dans nos choix de campagne et d'être très réactifs surtout à l'actualité. Et
et une chose est sûre, c'est que nous n'acceptons pas de donations ou de financement des institutions, des multinationales, puisque nous souhaitons rester indépendants. C'est vrai que notre activité, des fois, est comparée à une activité de conseil, mais conseiller ne veut pas dire approuver le produit final. Et pour être en mesure de juger en toute impartialité les mesures qui sont adoptées, nous refusons tout partenariat avec ces entreprises. Un tout dernier mot, Lucie Pinson, juste après. Alors, vous deviez participer à ce débat, comme dans toutes nos émissions du vendredi. Et puis, bon, c'est pas possible finalement, mais on débat autour de la finance responsable avec Philippe Zouati de Mirova et Denis Branche de Fitreuse. Vous les connaissez évidemment. Est-ce que vous avez une question ou un engagement à leur demander là, puisqu'ils vont nous parler dans quelques secondes? Les deux, le sujet qui pourrait les réunir, c'est quand même aussi leur rôle pour faire bouger les grandes multinationales. On a parlé de Total juste avant. L'année dernière, une résolution d'actionnaires a été déposée demandant à Total d'adopter des objectifs de décarbonation de son activité. Cette année, on sait que la situation ne s'est pas améliorée au niveau de Total et donc il va falloir il faudrait redéposer une résolution climat exigeant de Total d'aligner ses plans d'investissement avec un objectif 1,5 degré. La question qu'on peut leur poser, c'est vont-ils soutenir ce type d'initiative ou plutôt essayer de trouver des moyens pour Total de passer à travers la pression d'actionnaires ambitieux comme la Banque Postale, comme le Crédit Mutuel, comme Mescart qui l'année dernière ont fait preuve d'une véritable ambition. C'est vrai que Mirova, enfin, est une filiale engagée dans la finance durable du groupe BPCE, du groupe de Natixis, et Natixis est un des premiers actionnaires de Total, et donc que peut faire Mirova pour influencer aussi le groupe auquel il appartient de demander des comptes sur le climat au premier pollueur français. On va poser la question tout de suite à Philippe Zouati. Merci beaucoup, merci Lucie Pinson, bravo pour ce prix Goldman pour l'environnement qui vous a été remis le 30 novembre dernier. Tout de suite donc notre débat Finance Responsable.